Comme on voit déjà. Hello, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais t'expliquer pourquoi tu ne dois pas faire que des méditations guidées. Ça ne veut pas dire que je suis contre, mais je sais que c'est à la mode, je sais que beaucoup de gens écoutent plein de méditations guidées qui sont voilà, données comme ça gratuitement sur YouTube. Tu peux t'inscrire à des méditations guidées pendant 21 jours et je ne suis pas du tout contre, bien au contraire, moi aussi. Je me sers de ces méditations guidées. J'ai des gens que ça fonctionne très très bien avec moi. Mais je voudrais vraiment t'expliquer ici pourquoi tu ne devrais pas faire que ça. Les méditations guidées, tu vas entendre à longueur de méditation quelqu'un parler. Quelqu'un parler d'un sujet. Très souvent, tu as une méditation guidée pour te sentir bien, pour attirer l'argent, pour une multitude de raisons. Mais ce qui se passe, c'est que tu n'es jamais dans le vrai silence. Tu n'es pas dans ce pourquoi la méditation est en principe vraiment là. La méditation, elle est là pour rentrer dans cet espace du vide et dans l'espace du silence. Celui où tu peux écouter le silence, sentir le silence, être présent et voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et avoir des messages, avoir l'intuition, avoir des images, des visualisations, être en contact avec toi et toi et personne d'autre. Et donc c'est très important. Utilise les méditations guidées si tu veux travailler sur un sujet bien spécifique qui va aussi avoir un impact sur tes pensées. Et c'est mieux que rien. Mais quand tu médites, quand tu vas dans cet espace de silence, et je vais te montrer ici une méditation qui est une méditation des débutants, je dirais méditation du triangle que je vais t'apprendre dans quelques instants, très très utile. Ce qui se passe quand tu médites dans le silence, sans bouger, tu rentres d'abord dans un espace qui est propre à toi. Tu rentres en contact avec ton âme, avec Dieu, avec l'univers, n'importe quel nom tu donnes. Tu rentres dans un espace où il n'y a rien. Et tu vas constater, c'est que tes pensées, ils vont aller voyager. Et tu vas dire, je médite pendant 10 minutes. Et tu vas avoir tes pensées qui sont en train de t'organiser toute la journée. Du coup, tu n'as pas été présent à ta méditation, mais tu as été dans tes pensées. Et donc, pour éviter ça, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens, ils ont inventé ces méditations guidées, beaucoup de gens préfèrent les pratiquer, parce qu'ils se disent, je ne peux pas méditer. Mais en réalité, bien sûr, tu peux. Bien sûr, tu peux. Tu as cet espace du vide, du silence qui peut être angoissant parce que peut-être il y a un traumatisme là-dessus, peut-être quand tu vas là, tu vas te trouver tout d'un coup sentir abandonné, te trouver seul et c'est des feelings qui vont peut-être t'empêcher ou bien tu vas te mettre une pression de perfectionnisme, de dire ah oui je dois méditer, ah oui je dois avoir une expérience. Et en fait, dans ce domaine du silence et du vide, les choses fonctionnent dans une logique opposée et autant l'apprendre et l'apprivoiser parce que la réalité que tu vas avoir, tu vas être en contact avec toi-même. Si tu vas entendre des réponses ou tu vas avoir des pensées, ce seront celles qui sont propres à toi, propre à ta vie, vraiment focalisé sur ton chemin de vie. Ça vient de l'intérieur de ton âme et pas de quelqu'un qui parle. Donc c'est super important, je trouve, de pratiquer les deux. Donc, si tu n'as pas encore médité dans ta vie, si tu n'as aucune idée de comment on fait, même si tu as fait plein de méditations, tu as pris plein de méditations, celle-ci, je la trouve vraiment facile à faire, elle est agréable à faire, tu peux l'enseigner à tes enfants pour que eux aussi se calment et se permettent de rentrer dans cet espace du vide. C'est vraiment très très utile si tu es maman, apprends à être la prêtresse de la maison et l'initiatrice à ce genre de pratique à tes enfants. Et cette pratique ici, la méditation du triangle, tu peux la déguiser en un jeu de, je sais pas moi, le jeu de laser, le jeu de couleurs, etc. Voilà, sois inventive quand tu travailles avec tes enfants ou quand tu pratiques ça toute seule, sans pression, juste laisser faire. Ok, donc on va faire ça ensemble. Donc vous allez vous asseoir et on va activer les points d'énergie ici. Simplement masser, hop, et masser
point d'énergie. Ouais, moi, je le fais toujours comme ça. Et d'ailleurs, je le fais très souvent comme ça sans me rendre compte. C'est un point d'énergie agréable à activer. Un point guérisseur de tes mains. Tu peux les utiliser pour parler aux plantes, etc., etc. Donc, c'est bien de les activer. Et puis, nous allons activer le troisième œil. Simplement toucher ici ce point entre... Pas besoin juste là, toucher quelque part là, ton troisième œil. Et donc, maintenant que tu as fait ça, tu vas toucher ici le pouce et le majeur, ouais. Et tu vas mettre les paumes vers le haut et les mettre sur tes genoux, tout simplement. Ok, donc on va fermer les yeux et on va inspirer, prendre une grande inspiration, bloc. Et tu expires très lentement. Encore une fois, inspirer et bloquer. Expirer très lentement. Inspirez, bloquez. Et expirez très lentement. Tu vas aligner ta colonne vertébrale ici, la colonne vertébrale qui est comme une antenne, qui te relie vers les énergies du haut et vers la terre-mère. Et juste sentir comment elle est alignée. Maintenant, tu sens le point de ta main gauche, celui qu'on a massé, ce point d'énergie. Et de ce point gauche, de ta main gauche, part, tu t'imagines ça, les yeux fermés, un rayon de soleil, un rayon de lumière vers le point dans la main droite. Et de la main droite, le même rayon de lumière va vers ton troisième œil. Et de ton troisième œil, il redescend dans la main gauche. Et avec ça, tu as maintenant établi un triangle de stabilité. Et tu vas renvoyer ce rayon de lumière vers la main droite, vers le troisième œil, vers la main gauche. Une troisième fois, à droite, en haut, à gauche. Ainsi, tu sens une pyramide. Regarde maintenant si cette pyramide, elle a les trois longueurs pareilles, ou est-ce qu'il y en a une qui est plus longue que l'autre. Tu réalignes ça. Et tu vas rester dans cette méditation maintenant avec ces rayons de lumière qui est peut-être blanc. Et au fur et à mesure que tu restes là-dedans, tu peux y rester aussi longtemps que tu as envie, peut-être le rayon de lumière va prendre une couleur. Et si ça n'a pas lieu, tu peux lui donner la couleur que tu as envie de donner. Tu peux mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et à laisser ça circuler ainsi. Ok, donc j'arrête juste ça ici. Ce que tu as appris ici, c'est de travailler avec la visualisation, de travailler aussi avec une stabilité extérieure, imaginaire, mais qui fait quelque chose à l'intérieur. Tu peux pratiquer cette méditation pour que ça devienne quelque chose de très facile, très accessible. Et après, en 2 minutes, en 1 minute, tu rentres tout de suite dedans si tu as besoin d'être stable et connecté. Ce que nous avons fait ici aussi, nous avons occupé le mental. Comme ça, il ne peut pas commencer à voyager et nous distraire. Et donc, pratique cela. Ça me fait très plaisir de lire dans les commentaires qu'est-ce que cela te fait, si ça te fait du bien, si tu pratiques cette méditation de triangle régulièrement et comment ça a un impact. Je te propose de vraiment faire cette méditation de temps en temps comme alternative à toutes les méditations guidées que tu peux faire. Je te souhaite une très belle journée et merci de m'avoir regardé.